amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de nous suivre sur Coaching TV et Afrique Stratégie. Au Bénin, l'investigateur annonce une bonne nouvelle pour les enseignants radiés de la fonction publique en 2019. En effet, à en croire les explications de la nation, le premier conseil des ministres de l'année 2023 redonne le sourire aux 305 enseignants des cours primaires et secondaires radiés en décembre 2019 de la fonction publique pour avoir refusé de participer à l'évaluation diagnostique initiée par le gouvernement. Les 305 enseignants concernés sont désormais réintégrés. La décision fait suite à de multiples interventions des responsables des confédérations et centrales syndicales qui n'ont cessé d'appeler le gouvernement à revenir sur cette radiation collective qui, disait-il, cause de nombreux dommages aux concernés mais aussi à leurs familles respectives, rappelle la nation. C'est une décision hautement sociale du gouvernement renchéri le matinal qui sauve des centaines de familles dont les enfants vont retrouver leur statut social et leur pouvoir d'achat. Faut-il le rappeler, le gouvernement avait organisé une évaluation pour les enseignants courant 2018 pour identifier l'état du système éducatif béninois afin d'y trouver des solutions adaptées. Mais ces enseignants avaient boycotté la décision du gouvernement. La Nouvelle Tribune précise que toujours dans ce compte rendu du Conseil des ministres, le gouvernement a aussi décidé conformément à ses engagements de reverser dans le corps des fonctionnaires tous les agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'occasion de cette évaluation. Les confédérations syndicales saluent la décision du gouvernement à la une du quotidien La Fraternité. Les concernés à travers leur porte-parole disent être animés d'un sentiment de fierté et de satisfaction. Pendant ce temps, les élections législatives n'ont pas fini de faire parler d'elles. La Nouvelle Tribune titre en manchette: Élections législatives 2023 au Bénin, les démocrates saisissent la Cour constitutionnelle. Le parti Les Démocrates demande à la Cour de lui communiquer les résultats compilés au niveau des 546 arrondissements. C'est en substance le contenu de la requête déposée au secrétariat de la haute juridiction compétente en matière de contentieux électoral, rapporte Bénin Web TV. Des candidats individuels sur la liste du parti Les Démocrates ont également formulé des recours estimant avoir été lésés dans la proclamation des résultats. En attendant le verdict des 7 sages de la Cour constitutionnelle, le site 24 heures au Bénin souligne que les tractations pour le contrôle du pêchoir de l'Assemblée nationale ont déjà commencé. Fraternité abonde dans le même sens et dit que dans le contrôle du bureau de la prochaine Assemblée nationale du Bénin, toutes les combinaisons sont possibles. Dans tous les camps représentés au Parlement, ce ne sont pas les profils qui manquent. Pour l'UPR, Joseph Diogbenou, Louis Vlavonou ou Victor Tokpanou semblent en pôle de position. Du côté du BR, Abdoulaye Biotchade, Robert Bian semblent avoir une longueur d'avance. Et chez les démocrates, Éric Rounete et Léon Basile Akhossi ne sont pas à négliger. L'investigateur informe que dans ce sens, le président Patrice Talon va rencontrer les deux grands partis de la mouvance présidentielle ayant obtenu des sièges à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. Cette rencontre est annoncée pour ce samedi 21 janvier. Du Bénin, rendons-nous au Burkina Faso où le chef de la transition Ibrahim Traoré s'est exprimé à l'université Joseph Kizebou. Selon RFI, le chef de la transition Ibrahim Traoré y a rencontré les enseignants et les étudiants séparément. Sécurisation des universités, amélioration des conditions d'études, question des volontaires pour la défense de la patrie ou encore réouverture des établissements fermés à cause du terrorisme étaient au cœur des échanges. Évoquant la situation sécuritaire du pays avec les étudiants, le capitaine Ibrahim Traoré a assuré que lui et tous ses hommes sont déterminés jusqu'à la bataille finale. La priorité pour le président de la transition reste et demeure la reconquête du territoire. Ainsi, il a clairement signifié aux étudiants qu'une fois la situation sera sous contrôle, les ressources seront orientées dans l'éducation et l'enseignement supérieur, mentionne Burkina.24. Et puis à la une au Sénégal, le ciel s'assombrit pour l'opposant Ousmane Sonko, s'exclame le quotidien Ouagalais Le Pays. À en croire Sénéweb, le doyen des juges d'instruction, Oumar Diallo, a inculpé jeudi Ousmane Sonko pour viol et menace de mort dans le dossier qui l'oppose à l'ex-masseuse Adji Sarr. La justice a renvoyé l'affaire devant la chambre criminelle. Aucune date n'a encore été fixée pour le procès. Depuis février 2021, l'ex-employé d'un salon de massage de Dakar accuse l'opposant et candidat à la présidentielle de viol répété et menace de mort. Ce dossier, source de tension,
a contribué aux émeutes meurtrières de mars 2021, se souvient RFI. Ousmane Sonko a encore une fois dénoncé jeudi un complot politique assurant que son renvoi devant un tribunal pour viol présumé ne l'empêcherait pas d'être candidat à la présidentielle de 2024. Il faut donc appeler toutes les parties au calme pour éviter toute crise qui pourrait enflammer le pays. Parlons diplomatie dans cette revue de presse africaine. Janet Yellen en Afrique. Washington confirme son retour sur le terrain, estime le journal Le Point Afrique. Un mois après le sommet États-Unis-Amérique, la secrétaire américaine au Trésor entame une tournée en Afrique où la Chine est omniprésente. La ministre américaine des Finances, Janet Yellen, s'est envolée mardi pour une visite de 11 jours dans plusieurs pays africains dont le Sénégal, la Zambie et l'Afrique du Sud. Une tournée qui sera scrutée car après les annonces d'investissement de plus de 15 milliards de dollars, de nouveaux partenariats commerciaux et d'investissements sur les années à venir, l'Afrique attend des actes. Au même moment, le ministre chinois des Affaires étrangères sera également sur le terrain pour une tournée dans 5 pays d'Afrique, constate Le Point Afrique. Tout porte à croire qu'avec cette tournée de la secrétaire d'État au Trésor, Washington est dans une sorte d'opération de rattrapage sur le continent, estime le pays. Toutefois, souligne le journal, il appartient à l'Afrique de savoir transformer à son avantage toutes ces opportunités de coopération bilatérale. Après le tour des émissaires des États-Unis et de la Chine sur le continent, l'Afrique, notamment la RDC, se prépare à recevoir une invitée de marque. Kinshasa se prépare à la visite du pape François, écrit France 24. Le souverain pontife est attendu du 31 janvier au 3 février. Le programme de la visite est chargé. Au total, 11 événements sont prévus et notamment une grande messe à l'aéroport de Ndolo où 1 million de fidèles sont attendus. La visite du pape en RDC apportera un souffle nouveau aux Congolais, pointe le site Vatican News. RFI renchérit et dit que le pape François sera également au Soudan du Sud. Initialement prévu en juillet, cette tournée africaine avait été repoussée pour raison de santé. Ce sera tout pour cette semaine. Présentation, Jérôme Kakpo avec Guillaume Fond à la réalisation depuis le studio comme la Bena Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et bon week-end à tous.